Donc voilà, on est le mardi 10 mai, toujours à Malacca. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire la rive droite et demain je ferai la rive gauche. Et comme ça il y a plein de trucs à visiter. La ville n'a pas l'air d'être très grande non plus. Donc normalement en 2 jours ça devrait être bon, ça devrait être faisable. Là j'essaie de me diriger vers la plage. Enfin la plage, vers la mer quoi. Normalement ça devrait être possible de le voir d'ici, parce qu'à Singapour c'est pas évident. Parce qu'il y avait des bâtiments dans tous les sens, donc j'ai pas pu m'approcher de la mer. J'ai pu la voir en haut de Marina Bay Sands, mais j'ai pas pu m'approcher quoi. Voilà, il y a des palissades, donc je sais pas comment faire pour essayer de voir quelque chose, mais putain c'est bizarre hein. C'est déserté quoi. Hop. Oh, il doit y avoir une entrée quelque part, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc je suis là, je vais essayer. Toutes les étoiles, c'est là où il y a des trucs à visiter. J'ai l'impression d'être attaqué par les moustiques. Putain, j'aurais dû mettre le produit, j'ai oublié. J'ai acheté un petit produit pour les moustiques, mais bon, trêve de bavardage. Donc j'ai fait ça hier, une partie de cette rue que je vais refaire aujourd'hui, parce que hier tout était fermé. Et après je ferai toutes les autres étoiles, toutes les choses qu'il y a à visiter en fait dans la ville. Allez, à plus tard. Donc hier j'étais là quoi, avec la Menara Taming Sari. Et une roue panoramique quoi, qui tourne. Je pense que ça je le ferai ce soir, parce que je pense que la nuit ça doit être plus sympa quand même. Ou en fin de journée, style vers 19 h comme j'avais fait au Marina Bay Sands. J'étais bien tombé, que j'ai traversé. Il y a plusieurs musées. Et la ville en fait était colonisée par les Portugais. Donc c'est pour ça qu'elle a gardé ce nom à consonance portugaise. Et ensuite il y a eu les Hollandais, il y a eu les Anglais qui sont venus. Voilà quoi, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de brassage de culture. Sans compter que bien avant il y avait aussi la propagation de la religion musulmane en fait dans la région. Et donc les commerçants musulmans sont venus ici en Malaisie et ont pu établir en fait leur religion au fur des années. Et donc ensuite, plusieurs années plus tard, sont venus les Européens, dont notamment les Portugais, qui sont restés un petit moment ici quand même. Puis les Hollandais et les Britanniques ensuite. Là je continue mon petit tour. Donc il continue à y avoir des musées. Première vue, celui-ci c'est le musée islamique quoi. Il est fermé en tout cas.
Donc là-bas il y a le Pirate Adventure. Bon, donc je suis rentré, bon c'était quand même 6 € l'entrée. Bon, on va voir, hein. Je vais visiter, voir ce que c'est exactement ce bateau pirate. Donc là il doit y avoir des spectacles de temps en temps. Moi aujourd'hui c'est mort, c'est vide à mon avis, ça doit être blindé le week-end. Mais là malheureusement aujourd'hui j'étais tout seul. C'est lundi, c'est normal. Par contre d'ici on a une superbe vue. Là-bas il y a en face le mémorial de l'indépendance. Et après il y a de ce côté là à gauche la colline. Donc pratiquement tout est payant à part le mémorial de l'indépendance qui était gratos. Après bon c'est pas trop cher à part le truc du bateau pirate qui était à 6 €, 27 ringgit. Et donc 27 ringgit, c'est-à-dire voilà à peu près 6 €, puisque le 1 € est égal à 4 ringgit et demi. Ici c'était 5 pour rentrer, donc ce qui équivaut à 1 €. Donc 1 € bon ça va. La plupart du temps c'est qu'1 € les trucs, hein. C'est 4 ringgit, 3 ringgit, enfin entre 50 centimes et 1 €. Donc c'est convenable. Donc là on est au Istana donc Kesultan Melaka, donc pas le musée mais une sorte de temple du sultan quoi. Bon, là il faut se déchausser. Par contre je sais pas si on a le droit de filmer. Bon, il n'est pas marqué que c'est interdit en tout cas. Bon, tant qu'on me dit rien, je continue à filmer. Donc ici c'est plutôt incontournable parce que c'était vraiment indiqué par pas mal de sites. Donc j'ai utilisé un petit peu ce livre là qui n'est pas forcément le plus complet, mais au moins on peut avoir quelques idées.
Donc le Melkana, oh là, je ne sais pas, il fait tellement chaud. Donc le Malacca sultan palais, le palais du sultan de Malacca, donc ici. Ce palais est ouvert depuis 1986. Enfin, c'est pas tout à fait le palais parce que c'est en fait une réplique du palais en bois du sultan. Donc le musée, d'après ce qui est expliqué dans le livret, est divisé en 3 parties, en 3 galeries et un total de 8 salles. Donc on peut voir la reconstitution des combats, des costumes traditionnels, une chambre à coucher royale et des salles d'exposition d'armes, bijoux, instruments de musique et photos. C'est la reconstitution du palais du sultan, comme je disais, c'est le sultan Mansour Chaf, un sultan qui était là au XVe siècle. Il mesure 74 mètres de longueur et 18 mètres de largeur. Ouais, là on est en dessous du palais. Oh, il fait chaud. Bon, je pense que là-bas il n'y a rien après. Bon, après tout le reste est fermé, hein. Donc je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Oh là, je sais pas ce qu'il a bouffé celui-là, mais il a bien mangé.